Quel temps et quelle sorte de temps? Quand l'actualité rejoint la prophétie? Cette question se trouve dans l'Épître de Pierre. Il nous est dit que les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils prophétisaient, se posaient la question: quel temps et quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux qu'ils administraient ces choses, mais pour nous. Ces choses rendaient témoignage des souffrances qui allaient être à la part du Christ et des gloires qui suivraient. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a réalisé une très grande partie des prophéties. Néanmoins, celles qui sont relatives à sa gloire future, à l'instauration de son royaume, sont encore à venir. Considérons donc ce que nous apporte l'actualité face à ces prophéties. Tout commence par le récit de la Genèse. Dieu crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, et les place dans un jardin de délices, avec une liberté totale, mais avec une interdiction de ne pas manger du fruit d'un certain arbre. Il semble que l'homme et la femme pouvaient être parfaitement heureux avec autant de liberté. Mais voilà que dès le chapitre 3, la tentation arrive. Le diable se manifeste sous les traits d'un serpent et dit à la femme: «Vous n'avez pas le droit de manger de tout.» La femme lui répond immédiatement: mais oui, il y a une seule et unique interdiction, et Dieu nous a dit que si nous désobéissions, eh bien, nous mourrions. Immédiatement, le diable prend la balle au bond et répond: «Vous ne mourrez pas.» C'est ce qu'on appelle la chute, puisque la femme va prendre du fruit et ainsi tomber dans le péché. Donc Dieu a dit: vous mourrez. Et le diable dit: «Vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux seront ouverts. Vous allez connaître le bien et le mal comme Dieu, comme Dieu.» Et nous avons là le principe qui nous explique tout. Comprenons bien qu'il n'y a qu'une seule guerre, la guerre de Satan contre Dieu, la guerre du serpent contre ce que Dieu dit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mais cette guerre se généralise entre ceux qui font confiance au diable en écoutant sa voix et ceux qui font confiance en Dieu en gardant sa parole. Si bien qu'au cours des siècles, les attaques du diable seront portées contre Dieu, contre la parole de Dieu et contre les enfants de Dieu. Nous sommes en présence de deux desseins opposés. Il y a d'un côté le conseil éternel de Dieu et de l'autre côté le conseil du diable. Le dessein du diable, c'est de régner par un homme unique auquel il va donner tout son pouvoir. Apocalypse 13, 2, il se nomme l'Antichrist. D'établir un gouvernement mondial par la dictature et
et le contrôle intégral sur l'économie mondiale et individuelle. Il imposera ce qui est appelé la marque de la bête. Il y aura un rejet total de Dieu et une adoration obligatoire de ce qui est appelé l'homme de péché. Celui qui résistera sera mis à mort. Quel est donc le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu, c'est d'être connu, aimé, adoré par ceux qu'il a créés pour sa propre joie. Mais nous l'avons vu, la chute, la désobéissance est intervenue. Et à ce moment-là, Dieu n'a pas été pris au dépourvu, mais déploie les immenses richesses de sa grâce par le don de Jésus-Christ. Et son conseil, son propos, c'est de régner sur cette terre qui s'est révoltée par l'homme-dieu, Jésus-Christ, auquel il a donné tout son pouvoir. Matthieu 28, verset 18. Cette personne, cet homme-dieu, c'est le Christ. Celui-ci, après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, attend le déclenchement des temps que Dieu a réservés à sa propre autorité. Acte 1. En temps voulu, il exécutera le jugement sur la bête et le faux prophète, Apocalypse 19, sur tous ceux qui se sont révoltés contre son autorité et ont pris la marque de la bête, et sur Satan, Apocalypse chapitre 20. Je reviendrai sur ces notions un peu plus tard. Et il établira un gouvernement mondial de justice et de paix pour 1000 ans avant que se mette en place son royaume éternel. Nous pouvons donc dire que selon les prophéties, l'Antichrist vient et le Christ aussi. Ces deux entités dont nous venons de parler sont entièrement opposées. Royaume des ténèbres, royaume de la lumière, ennemi de Dieu, ami de Dieu, spirituellement mort, spirituellement vivant, lois humaines, loi de Dieu, enfant du diable, enfant de Dieu. Et bientôt, ceux qui accepteront la marque de la bête et ceux qui refuseront la marque de la bête. Ces deux groupes entreront dans l'éternité, le premier en étant loin du Seigneur et le second auprès du Seigneur. Déjà, le Seigneur Jésus nous a avertis, moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 14. Nous pouvons nous poser la question, mais quel est alors le chemin de la victoire? Lorsque Satan apparaît sur la terre pour tenter le Christ, il va siffler le doute. Le sifflement du serpent, c'est si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres et qu'elles deviennent du pain. Ce sifflement sera repris lorsque notre Seigneur, mis sur la croix, est invité par 7 classes d'hommes différentes à descendre de la croix pour que l'œuvre du salut ne soit pas accomplie. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Comment Jésus-Christ a-t-il répondu à tout cela? Dans le jardin de la tentation, il va répondre 3 fois. Il est écrit, il est encore écrit, car il est écrit. 3 versets de l'Ancien Testament utilisés à bon escient, au bon moment,
il remporte la victoire. Quant à l'œuvre de la croix, il accomplit jusque dans les moindres détails toutes les prophéties. Et il reste sur la croix afin que vous et moi puissions être sauvés. Donc, le chemin de la victoire, c'est de connaître, aimer, garder et utiliser ce qui est appelé dans la parole l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous pouvons nous poser la question pour savoir à quel moment on dérive, et souvent la dérive se termine par le naufrage. Un pays part à la dérive quand Dieu et ses lois ne sont pas connus. Mais aussi un pays part à la dérive s'il a connu le commandement de Dieu, c'est-à-dire il s'agit ici de nos pays christianisés. Les commandements sont connus, mais méprisés et rejetés. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Nous pouvons nous poser aussi une question plus personnelle. Quand est-ce qu'une église part à la dérive ou commence à partir à la dérive? Eh bien, quand la parole révélée n'est plus le fondement de ses choix et qu'elle ne peut plus dire clairement, il est écrit. La Bible nous parle, en Acte 17, de Juifs qui ont persécuté l'apôtre Paul. Ils étaient de la ville de Thessalonique. Il est obligé de fuir et là, il rencontre dans une ville un peu plus au sud, à Bérée, d'autres Juifs. Il nous est dit que ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Et je vous demande non pas d'accepter tout ce que je dis, mais de recevoir quand même avec toute bonne volonté et de confronter ce que je dis avec ce qui est établi dans l'actualité et surtout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pour cela, je vous propose un plan en 3 parties. 1, survol des temps prophétiques. 2, quel temps vivons-nous? 3, des temps d'espérance. Commençons par le survol des temps prophétiques. Dieu a inspiré des prophètes qui nous ont fait des révélations extraordinaires. Nous sommes là au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Jérusalem vient d'être détruite. Daniel, un jeune homme, est transporté à Babylone comme prisonnier. Et là règne le grand roi Nabuchodonosor. Et voilà qu'il fait un songe, une nuit, un songe terrible, mais voilà, comme ça nous arrive quelquefois, au réveil, on se rappelle qu'on a rêvé quelque chose, mais on ne sait plus quoi. Alors il demande aux sages de son royaume de lui dire le songe et son interprétation. Mais ils disent, mais jamais un homme n'a demandé une telle chose. Alors, il décide de détruire tous les sages de Babylone, dont le jeune Daniel faisait partie. Quand Daniel est avisé, il se place devant Dieu et Dieu va lui donner la révélation du songe et de son interprétation. Vous trouvez ça au chapitre 2 du prophète Daniel. Et le songe était le suivant. Nabuchodonosor a vu une grande statue avec une tête d'or, une poitrine d'argent, un ventre de bronze et des jambes et des pieds en fer. Et à la suite de cela, une pierre tape dans les pieds et démolit tout ça. Qu'est-ce que ça voulait dire? Daniel va dire à Nabuchodonosor, toi tu es cette tête d'or, celui qui était à la tête de l'empire des Chaldéens. Et lui précise qu'après lui
s'élèverait un autre royaume, puis un autre, et puis un quatrième royaume. Et nous savons qu'historiquement, les Mèdes et les Perses ont renversé le royaume de Babylone. Nous savons que les Grecs ont renversé l'empire des Mèdes et des Perses, et nous savons que les Romains, en moins 63, ont renversé ce qui restait de l'empire grec. Quant à la petite pierre, eh bien, il nous est dit que dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple, il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Cela, c'est le règne de Jésus-Christ. Au chapitre 9 de son livre, Daniel reçoit encore une explication de l'ange Gabriel concernant la fin des temps, qui lui dit que 70 semaines d'années représentant 490 ans sont établies pour que ce règne arrive. Je suis obligé de survoler la question. Quand est-ce que commencent ces semaines? Eh bien, en 445 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Artaxerxès. Si vous rajoutez 483 ans, 69 que multiplie 7, vous arrivez à l'an 32 qui correspond à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Il est précisé dans la prophétie qu'il y a 7 semaines plus 62 semaines plus une dernière, 70e semaine. À la fin de la 69e semaine, il nous est dit que le Messie sera retranché et qu'il n'aura rien. C'est ce qui s'est réalisé. Mais après, il y a la 70e semaine, et il est, si vous voulez, logique de l'accoler aux 69 précédentes. Voilà. Mais vu que ce sont des semaines d'année, ça représente 7 ans. Et si vous faites le calcul, 32 plus 7 égale 39. En clair, le problème, c'est qu'en 39, il ne s'est rien passé et le règne de Jésus-Christ n'a pas été établi. Alors, nous avons 2 versets qui peuvent nous aider. Daniel 8, 17, la vision est pour le temps de la fin, et je pense que nous y sommes. Et encore, Jérémie 30, 24, à la fin des jours, vous le comprendrez. Donc, essayons de comprendre ces choses. Je reprends le même schéma, mais vous voyez, j'ai allongé le temps des nations, c'est-à-dire le temps où les nations règnent, le peuple de Dieu, Israël, ayant été mis momentanément de côté. Donc, voilà une solution, puisque ces choses se passeront à la fin des temps. On repousse la 70e semaine à la fin des temps. Vous allez me dire, d'accord, mais et entre, on fait quoi là? Eh bien, on se rend compte que cela correspond exactement au temps de l'Église. Jésus-Christ étant monté au ciel a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour constituer l'Église. Et à la fin de l'histoire de l'Église, l'Esprit et l'Église disent viens. Et le Seigneur Jésus vient prendre les siens auprès de lui et le cours de l'histoire prophétique peut reprendre pendant 7 ans. Donc, retenons qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église et le retour glorieux de Christ et des siens, il nous est dit après les noces, Luc 12, 36, il y a 7 ans. Essayons de comprendre un peu la question difficile de l'eschatologie, c'est-à-dire l'histoire des fins dernières. Je sais très bien qu'il y a 3 manières d'appréhender la question. Il y a ce qu'on appelle le
prémillénarisme, c'est-à-dire Christ revient avant le millénium. 2, le post-millénarisme, Christ revient après le millénium. Et troisièmement, l'amillénarisme, le millénium n'existe pas. Je me concentre sur la première position qui est la mienne, le prémillénarisme. Et là, il y a encore 3 nuances. On est tous d'accord qu'il y a l'ancienne alliance, puis il y a l'histoire de l'Église, puis il y a le millénium, puis il y a l'éternité. Mais vous avez vu que la 70e semaine est un temps de tribulation que j'ai représenté par la lettre T. Première option, l'Église traverse la grande tribulation. Deuxième option, l'Église traverse le commencement des douleurs, mais pas entièrement la grande tribulation. Autrement dit, les 3,5 années qui débutent la tribulation, puis Satan est envoyé sur la terre, mais à ce moment-là, l'Église est enlevée juste avant. On appelle cela le pré-millénarisme mi-tribulationniste. Et troisièmement, l'Église ne connaît pas l'heure de l'épreuve, c'est-à-dire qu'elle est enlevée avant la tribulation. Et pour simplifier les choses, il y a une autre position qui est la mienne, le pré-millénarisme pré-tribulationniste dispensationaliste. Ça fait beaucoup de choses, je vous le concède. Dans cette vision, l'Église est une parenthèse dans les voies prophétiques de Dieu. Le retour du Seigneur Jésus se fait en 2 phases, une pour prendre les siens auprès de lui et l'autre pour venir régner. Une autre caractéristique, c'est que les nations, Israël et l'Église gardent de tout temps une identité propre. C'est l'option que j'ai choisie. Nous pouvons nous poser la question, à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir? C'est la question que posent les disciples, Pierre, Jacques, Jean et André, sur le mont des Oliviers. Eh bien, nous avons plusieurs signes qui sont donnés. Physique, guerre, famine, peste, tremblement de terre. Morale, inversion des valeurs éthiques, le mal est appelé bien et réciproquement. Délation. Sur le plan politique, perte de liberté, contrôle intégral, dictature, monnaie dématérialisée. Quant à l'aspect spirituel, il est caractérisé par la séduction, aveuglement, apostasie, religion mondiale, idolâtrie. Et puis, il y a un 5e point intéressant au niveau de la prophétie, c'est Israël. Il est prophétisé que Israël doit retourner dans sa terre, et cela a été fait officiellement en 1947 et 48, le 14 mai, où Israël a trouvé une identité comme un peuple, reconstruction du temple et accueil de l'Antéchrist. Nous pouvons aussi nous poser la question, quels sont les grands acteurs des temps de la fin? Dieu, dans sa parole, se révèle à nous comme une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais à la fin des temps, le diable, qui est le singe de Dieu,
se révèle de la même façon, c'est-à-dire sous une forme trinitaire, le dragon, la bête et le faux prophète. Le dragon, il est identifié en Apocalypse 12, verset 3, c'est le serpent ancien, c'est le diable et c'est Satan. Mais selon Apocalypse 13, il y a deux personnages qui sont appelés des bêtes. La première qui sort d'un état de confusion et la seconde qui sort d'un état stable et qui met en place l'adoration de l'homme de péché. Mais il y a aussi une quatrième entité dont nous parle Apocalypse 13. C'est celle qui est appelée la prostituée. Et maintenant, jetons un coup d'œil à cette diapositive que j'ai intitulée « Quand l'actualité rejoint la prophétie ». En 2006, Jacques Attali, qui est une éminence grise qui a conseillé et conseille 5 présidents de la République française, a sorti un livre étonnant qui s'appelle « Une brève histoire de l'avenir », où il met en perspective les 3 ordres qui conditionnent le développement des sociétés humaines. 1. L'ordre rituel, la religion. 2. L'ordre impérial, la dictature. Et 3. L'ordre marchand, le contrôle intégral de l'économie. En précisant ceci, l'ordre marchand, c'est-à-dire celui du capitalisme libéral, s'est progressivement substitué aux ordres précédents, ceux des religions et ceux des empires. En langage clair, l'argent est roi, l'argent domine, l'économie domine sur tout, et la Bible est claire, on ne peut pas servir Dieu et les richesses, on ne peut pas servir Dieu et Satan. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Considérons maintenant ce qui nous est dit en Apocalypse 13. Jean raconte sa vision. Je vis monter de la mer une bête. Sur ses têtes, des noms de blasphème. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils adorèrent la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et de pouvoir agir 42 mois lui fut donné. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints, aux croyants, et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur tout peuple et nation. Et je vis une autre bête montant de la terre, semblable à un agneau, elle parlait comme un dragon, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, elle fait de grands miracles, elle séduit ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête, et ils seront mis à mort. Elle fait qu'à tous, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre 666 sur lui. Nous remarquons que l'ordre impérial est là, puisqu'il a pouvoir sur tout peuple et toute nation. L'ordre rituel est là, puisqu'il ne faut plus adorer Dieu, mais adorer celui qui est appelé la bête, et en même temps le dragon, le diable.
Et l'ordre marchand est là, puisque l'économie globale est contrôlée, au point que personne ne peut plus ni acheter ou vendre sans avoir une marque spéciale. Nous pouvons constater que la caractéristique, c'est la séduction. Elle séduit. Cela est associé à une révolte contre Dieu, à des manifestations de puissance et à la production de miracles, d'authentiques miracles bien que mensongers. Il y aura une dictature intégrale, absolue, puisque toute résistance sera punie de mort. Deuxième chapitre, quel temps vivons-nous? Le Seigneur Jésus a posé jadis cette question à son peuple. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Je vous partage une conviction personnelle que j'ai eue en janvier 2020, donc avant que ne se déclenchent les confinements et toutes sortes d'autres choses. Pour moi, ce qui se passait était pour créer une psychose générale en vue de faire passer des lois de plus en plus liberticides. À nous de contrôler si c'est vrai. Tester le degré de soumission de la population et troisièmement, camoufler la faillite monétaire de l'Europe. Le Covid et le terrorisme ont été des opportunités qui, à mon avis, ont été savamment exploitées. Faisons un tour d'horizon, faisons l'état des lieux. Nous vivons dans des temps anxiogènes, famine généralisée dans beaucoup de peuples, guerre, terrorisme, et pour faciliter l'angoisse, des déclarations interpellantes. Notre président de la République a dit deux choses qui peuvent réellement troubler. Le 16 mars, nous sommes en guerre et le 22 mai, la bête de l'événement est là. Comprenez comme vous pouvez. Faisons donc un peu le point. La Bible prophétise que dans les temps de la fin, il y aura sur la terre une angoisse des nations, et une angoisse, on va dire, légitime. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'intolérance, de persécution dans le monde. Il y a l'écroulement de l'économie européenne et mondiale. On a eu la crise de 2008, mais le pire est à venir. Des catastrophes dites naturelles comme les tsunamis, les tremblements de terre, les guerres nucléaires qui sont à notre porte, le terrorisme, la répression policière, la destruction de la morale et des valeurs fondatrices. Il y a le problème écologique, le réchauffement climatique, il y a les pestes, les pandémies, le Covid-21 et encore, on nous annonce prophétiquement des vagues successives. Et le mieux, c'est qu'il y a une surpopulation qui amène la paupérisation et les famines. Il nous est dit que les nations sont en perplexité, rendant l'âme de peur à cause de l'attente des choses qui viennent. Je me suis posé une question. Est-ce que la déstabilisation est voulue? Il y a tellement de choses qui vont dans ce sens. Il y a des affirmations qui viennent de plus haut lieu et qui sont entièrement contradictoires.
multiplication de contraintes parfois incompréhensibles, comme le port des masques en montagne ou lors de l'accouchement, des décisions difficiles et nécessairement discriminatoires prises par le gouvernement, et c'est difficile, reconnaissons-le, lois de plus en plus nombreuses et liberticides, délations sollicitées amenant une méfiance généralisée, infantilisation, obéissez même si vous ne comprenez pas, et des déclarations publiques anxiogènes qui amènent peur et culpabilité. Quant à l'écologie, Dieu dit clairement en Apocalypse 11, 18, je détruirai ceux qui détruisent la terre. Et il est vrai que le problème écologique est inquiétant. En France, nous faisons un épuisement des ressources au mois de juillet, à la mi-année. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, gaz de schiste, pergélisol ou permafrost et éruptions solaires, ce sont des épées de Damoclès. Pollution plastique irréversible, nous avons un 7e continent de plastique. Pollution chimique, déchets nucléaires que nous ne savons pas traiter, Tchernobyl, Fukushima, fin possible des abeilles, invasion des algues vertes. Savez-vous qu'une espèce d'animal ou de plante disparaît toutes les 20 minutes chaque jour? Et les catastrophes naturelles ont doublé en 20 ans. Alors la question se pose, si les fondements sont détruits, que fera le juste, nous dit le psaume 11, verset 3. Il y a un abandon et une privation des valeurs fondamentales qui est quand même inquiétante. Famille et mariage sont dénaturés, détruits, généralisation de la PMA, de la GPA, sexualité débridée, réseau pédophile, esclavage sexuel, éthique parentale remplacée par les valeurs citoyennes, transhumanisme, transsexualité, transgénisme. Les vieillards, nous l'avons constaté, meurent seuls loin des leurs. C'est une chose terrible. Avortement de confort généralisé jusqu'au 9e mois pour détresse psychologique et remboursé par la sécurité sociale. On ne peut plus embrasser ses enfants ou petits-enfants, c'est une réalité dont je souffre. Atteinte aux rencontres religieuses ou familiales, même si momentanément en ce mois de décembre, les choses s'améliorent un peu. 2 Pierre 2,19 nous dit qu'on est esclave de celui par qui on est vaincu. Donc, considérons le reniage progressif de nos libertés. Obligation de déplacement dérogatoire, amende démesurée et mise en prison si désobéissance, liberté d'expression de plus en plus limitée, censure active sur les réseaux sociaux et dans la presse, atteinte à l'éducation des parents à la maison, obéissance servile à des ordres parfois aberrants et contradictoires, objection de conscience des médecins attaqués et mariage traditionnel rendu difficile. Je connais des couples qui ont dû reporter de 6 mois et encore faire des mariages dans des conditions particulières. Apocalypse 13 nous dit que à la bête, il lui sera donné une bouche qui proférerait de grandes choses et des blasphèmes. Et là, nous touchons le domaine de la propagande qui est, hélas, souvent fallacieuse. On est en présence de médias manipulés, manipulateurs, on va vers la lobotomisation, c'est-à-dire vers l'abêtissement des populations. On n'a plus le temps de contrôler. 90% de la presse et 50% de la télévision sont entre les mains de 10 familles. Matraquage médiatique sans possibilité de contestation, présence virtuelle trompeuse par des hologrammes ou des deepfakes, abus et généralisation
du terme conspirationnisme, contradiction muselée, ridiculisée, pensée unique. Et pour reprendre la pensée de certains dictateurs que nous avons connus, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose, et si vous mentez assez, le mensonge deviendra vérité. Et nous devons constater avec tristesse que la corruption est présente partout et que pour les médias, l'audimat correspond à de l'argent. Il nous est dit aussi que par la prospérité, il y aura un homme qui corrompra beaucoup de gens. Et l'apôtre Jacques nous dit, à vous maintenant riches, pleurez, vous avez amassé un trésor dans les derniers jours. Cela nous amène à considérer le domaine économique et les conflits d'intérêts, dette souveraine des États et même défaut de paiement parfois, krach boursier, crise financière, argent de dette, intérêts négatifs ou la fin d'un système financier, oligarchie insupportable, 1% de riches possèdent 50% des richesses de la Terre, conflit d'intérêts majeurs avec Big Pharma ou d'autres entreprises, ils sont établis, spéculation, paradis fiscaux, ISF supprimé, mais des GAFAM qui font fortune ne sont pas bien imposés. Dette de la France, 2638 milliards. Nous avons atteint 114 du produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais éponger la dette. Alors la question se pose, à qui profite finalement le Covid et les dettes d'État dans lesquelles nous nous enfonçons? De nos jours, il y a une unique solution proposée pour sortir du marasme actuel, la vaccination. 28 octobre 2020, le président Macron dit: les Français retrouveront leur liberté par la vaccination. Voilà qui est dit. Alors, nous posons la question, est-ce que nous allons vers une dictature sanitaire? La santé au prix de la liberté? Constatons que la voix du comité scientifique correspond un peu à la voix de Dieu, puisque c'est lui qui dicte tout par derrière. Posez-vous la question, faites des recherches sur ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, le remdesivir et l'artémisia. Le journal scientifique le plus célèbre au niveau mondial, The Lancet, a reconnu avoir donné de fausses informations. Mais il a été manipulé par qui? Il y a des annonces prophétiques. On va avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vague de Covid. Il y a des tests qui sont imposés, mais pas toujours fiables. Le port du masque, les confinements sont parfois discutables. Il y a des études qui vont dans des sens totalement contraires. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, c'est la proposition hâtive d'un vaccin qui n'est pas un vaccin, mais qui est une thérapie génique discutable mise pour la première fois rapidement sur le marché et testée sur des êtres humains. Apocalypse 13 nous dit encore qu'elle fait qu'à tous la bête. On leur donne une marque et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque de la bête. Alors, est-ce que nous allons vers un contrôle intégral? Eh bien, il y a du souci à se faire. Grâce à nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones, la dématérialisation de toutes les données et les démarches, la mise en place future d'un euro numérique, caméra omniprésence, drones, cookies, puçage, animaux et humains, chiens robots. Tout ce que vous écrivez ou dites peut être connu. Intelligence artificielle invasive, robots humanoïdes. Tous vos déplacements sont enregistrés, aidés par la future et présente déjà 5G qui multiplie les débits par 10. Tous vos achats et mouvements d'argent sont connus et suivis. Vous en avez fait probablement l'expérience. Reconnaissance faciale,
bientôt. Est-ce que nous sommes, comme en Chine, en route vers le crédit social? Quand les transgresseurs auront comblé la mesure, est-il dit en Daniel 8, 23, il s'élèvera un roi au visage audacieux et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance, et il détruira le peuple des saints. Est-ce que nous allons vers la dictature? L'ONU alerte la France sur ses positions liberticides, ce n'est quand même pas peu dire. On a décrété un temps de guerre, et si bien que le comité de défense supplante le Conseil des ministres. L'état d'urgence a mené les pleins pouvoirs, si bien que le Parlement est muselé. La présence policière est disproportionnée. On a ajouté 12 000 agents pour contrôler si vous respectiez bien les consignes, ce qui est, semble-t-il, excessif. Le politique intervient dans le sanitaire. Le télétravail est imposé. 13 500 prisonniers ont été libérés de prison, mais on a droit à la prison ferme pour le non-respect des règles ou des autorisations de sortie. Culte public interdit, manifestation interdite, quoique cet étau se soit desserré un peu actuellement. Et notre président l'a dit à Mulhouse, souvenons-nous que les lois de la République sont supérieures à toutes celles des religions et doivent s'imposer. Alors, le constat et la prédiction biblique. Ce verset a été écrit il y a bien longtemps, mais combien il est actuel. La terre chancelle. Elle chancelle comme un homme ivre. Elle est ébranlée de ça et de là, comme une cabane pour la nuit. Sa transgression pèse sur elle. Elle tombera et ne se relèvera pas. Ésaïe 24, 20. Ainsi la terre a sur sa tête, façon de s'exprimer, une épée de Damoclès, qui était, je vous le rappelle, une épée maintenue par un crin de cheval au-dessus de la tête d'un homme. C'est dire qu'à tout moment, elle peut transpercer le monde. Alors, face à cette crise que tout le monde reconnaît, il y a deux solutions. La première, c'est Dieu, revenir à Dieu dans l'humiliation, revenir à Dieu dans la confession et dans l'abandon des mauvaises voies, faire un retour vers les enseignements de la parole de Dieu, mais cette option n'est pas d'actualité, personne ne veut même en entendre parler. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on nous propose? Eh bien, on nous propose The Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation. C'est la solution désirée, cherchée, trouvée et bientôt imposée. On efface tout ce qui précède, y compris les religions qui ont fait tant de mal, et on repart à zéro avec un système financier infalsifiable, ce que Jacques Attali appelait l'ordre marchand, une religion humaniste universelle, l'ordre rituel, et enfin un nouvel ordre mondial, l'ordre impérial. Comme nous allons le voir, nous ne sommes plus là dans la prophétie, mais dans la réalité présente. En tout cas, ne vous faites quand même pas de soucis, ne vous angoissez pas trop, parce que tout ce qui est fait pour votre bien. Néanmoins, en tant que croyant, on se rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé dans le jardin. Le diable a dit à Ève, mais non, c'est pas du tout ça. Vous ne mourrez pas, au contraire. Au contraire, bien au contraire. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez être bénis, vous allez être comme Dieu. C'est un peu ce qu'on nous dit. Donc tout ce qui est fait est pour notre bien, pour nous protéger, nous et surtout les personnes les plus fragiles de deux dangers mortels, le Covid et le terrorisme. S'il vous plaît,
n'oubliez pas de dire merci. Et nous sommes quand même, je crois, en devoir de nous interroger un tout petit peu. On croit ce qu'on veut bien croire. Je répète, on croit ce qu'on veut bien croire. Si vous avez déjà votre petite idée sur la question, vous continuerez à croire ce que vous croyez. Et aucun argument, fût-il logique, ne viendra vous troubler, parce que vous trouverez toujours euh, une bonne explication contradictoire. Je vous donne un petit exemple actuel. La grippe, cette année, de façon étonnante, a disparu. Elle a disparu. Deux explications opposées. La première, bien sûr, elle a disparu parce que tous les cas de grippe sont considérés comme du Covid. Et si les médecins la déclarent de cette façon, ils ont une prime, ce qui est vrai. Ou alors, autre explication, c'est normal que la grippe ait disparu puisque nous portons le masque et que cela bloque la propagation de la grippe. Et là, eh bien, vous êtes placé devant un choix difficile parce qu'il y a probablement un peu des deux dans la solution. Retenons que les commentaires sont libres, mais que les faits sont sacrés. On peut discuter, interpréter une chose, mais un fait ne contredira jamais un autre fait. Donc attachons-nous aux faits, à ce qui est établi, à ce qui est prouvé, à ce qui n'est pas contestable. J'attire votre attention sur les mots comploteurs et complotistes. De nos jours, toutes les informations contiennent le mot complotiste, qui n'était pas tellement utilisé. Par contre, on ne parle jamais des comploteurs. Les comploteurs sont ceux qui font des complots, c'est-à-dire qu'ils prennent des dispositions secrètes en vue d'un but. La Bible mentionne 10 fois le mot complot, mais pas le complotisme. Et le mot complot parle toujours des complots des méchants contre les justes, et même en relation avec la personne du Seigneur Jésus. Le prophète Jérémie, même peut-être prophétiquement, dit ceci: j'ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous côtés, quand ils consultaient ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Je corrige, c'est dans le psaume 31. Une autre pensée à méditer, c'est une pensée humaine mais intéressante. Un complot n'est jamais mieux protégé que par l'incrédulité de ceux qui en sont les victimes. Le conspirationnisme, selon la définition du dictionnaire, désigne un mode de pensée qui consiste à présenter abusivement, un événement comme étant la conséquence d'un complot organisé. J'ai bien dit abusivement. Au point que il faut être parfaitement au clair que dénoncer de vrais comploteurs n'est pas du complotisme, mais c'est être un lanceur d'alerte. Qu'en est-il des faits? Qui l'eût cru? En moins d'1 an, on circule tous bâillonnés et masqués. On a besoin d'une attestation dérogatoire pour aller acheter une baguette de pain ou pour se promener autour de sa maison. Les cultes sont interdits, les réunions de famille aussi. Je vous rappelle les aménagements actuels. Les mamans accouchent avec un masque et n'ont pas le droit d'embrasser leur enfant si ce n'est à travers un masque. Si vous commettez 3 erreurs dans le mois, par exemple 5 minutes de retard par rapport à votre attestation, vous risquez une amende de 3 700 € et 6 mois de prison. Et vous ne pouvez plus déposer ou retirer plus de 1 000 € sans justifier la provenance de l'argent,
c'est ce que j'ai lu très récemment à la banque postale, c'est-à-dire à la poste du Pouzin. Et je pense que cette affiche se trouve dans tous les bureaux de poste. Alors, pour reprendre les paroles d'un conte de Charles Perrault, je dirais Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je reprends le plan que nous a donné Jacques Attali, l'économie mondiale, nouvelle religion mondiale, nouvel ordre mondial, et je rajoute un quatrième point, et Israël dans tout cela. Une nouvelle économie mondiale. Le pape François a dit cette phrase équivoque, les pauvres sont la richesse de l'Église. C'est vrai à plusieurs niveaux, mais on pourrait le généraliser. Ceux qui travaillent, les travailleurs, sont la richesse des milliardaires. Vous avez aussi ce sigle particulier, et si vous vous appliquez, vous verrez qu'il s'agit de mammon en forme stylisée, une nouvelle économie mondiale sous l'enseigne de Mammon. Il est parfaitement établi que 8 familles dirigent le monde de la finance, et cela depuis longtemps. Parmi les 8, des noms plus connus que d'autres, comme Rothschild et Rockefeller, qui sont derrière les banques mondiales. En 1930, ils ont créé la BRI, qui est la mère indigne de l'euro. BRI, c'est la Banque internationale des règlements. C'est la discrète banque des banques centrales dont personne ne connaît ou peu de personnes connaissent la présence et l'activité. Dans une interview d'octobre 1975, le vice-président Nelson Rockefeller a expliqué la vision familiale d'un monde sous tutelle. Je suis un grand partisan de la planification économique, sociale, politique, militaire, de la planification mondiale totale. Jetons un rapide coup d'œil maintenant sur les grosses fortunes actuelles des géants du web. Les plus connus constituent le GAFAM, troisième puissance monétaire mondiale derrière les USA et la Chine. Leur avoir 2 fois environ le produit intérieur brut de la France. Vous avez Google qui contrôle Android, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Pay. Vous avez Apple, le monde de l'informatique, des Mac, des iPads, des iPhones. Vous avez Facebook avec WhatsApp et le contrôle des réseaux sociaux. Vous avez Amazon avec tout l'e-commerce. Et vous avez Microsoft avec Bill Gates, bien sûr, les ordinateurs, Skype et surtout les vaccinations. On peut rajouter encore au GAFAM Elon Musk, le deuxième plus riche sur la Terre actuellement, qui est pour le transhumanisme, pour l'implantation de puces dans le cerveau, qui est le dirigeant de SpaceX qui met des satellites dans le ciel, de la marque Tesla avec les fameuses voitures électriques. Vous avez George Soros qui travaille spécialement parmi les migrants au milieu du lobby LGBT et qui est pro-euthanasie. Vous avez aussi le dirigeant de Oracle qui s'occupe des logiciels libres du cloud. Vous avez PayPal qui s'occupe de beaucoup de transferts d'argent et vous avez aussi le Vatican, un mélange de religion, de mafia et d'argent. Alors nous connaissons bien cette phrase, à qui profite le crime?
C'est ainsi qu'on procède lorsqu'on fait une enquête, et je remplace aujourd'hui le mot crime par à qui profite la crise. Eh bien, 10% des habitants de notre planète les plus riches possèdent 83% de la richesse mondiale et 26 milliardaires ont une fortune équivalente à ce que possède la moitié de la population mondiale. Un rapport de l'Oxfam de 2014 dit que les inégalités ont cru à la suite de la crise financière de 2008 et il en sera pareil pour la crise de 2020. Nous constatons que 1 million de Français a basculé en un an dans la pauvreté. Nous constatons que Elon Musk a quadruplé sa fortune, l'augmentant de 76 milliards pour atteindre 103 milliards de dollars. Nous constatons que les milliardaires ont tous augmenté leur fortune en moyenne de 27%, spécialement en relation avec l'évolution de la bourse. Nous constatons que les laboratoires qui découvrent un vaccin ou qui le proclament tel empochent immédiatement des millions d'euros en bourse, et nous notons aussi que le PDG de Pfizer, au moment où il a fait l'annonce, a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions le jour même de l'annonce des résultats de son vaccin. C'est un bon gestionnaire, le 12 novembre 2020. Nous notons aussi que certaines actions de Big Pharma ont augmenté jusqu'à 1370%, la moyenne étant plutôt entre 100 et 200%. Une mine d'or pour les laboratoires, dit le monde diplomatique. Deuxième point, la nouvelle religion mondiale. Il nous faut une religion universelle, ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. De telles déclarations ne s'inventent pas, surtout quand elles ont été données par quelqu'un qui a été le ministre de l'Éducation nationale en France. Je fais allusion à Vincent Peillon. Une nouvelle religion universelle politico-religieuse non chrétienne. Voici ses déclarations. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est une révolution spirituelle, c'est la laïcité. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, appelée la laïcité. La Révolution de 1789 est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution, et donc l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Je répète, l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. L'humanisme, la religion de l'unité. Sur le plan religieux, la papauté a fait un travail remarquable. En 1948 a été créé le COE, le Conseil œcuménique des Églises, proclamant l'unité entre ceux qui professent le christianisme. En 1968, les théologiens catholiques siègent à la commission foi et constitution. Niveau 2, à Assise, en Italie, le 27 octobre 1986,
Le pape Jean-Paul II proclame l'unité entre toutes les religions du monde et cela a été ratifié par le pape François le 29 juillet 2016. Et le niveau 3 vient d'être franchi le 15 octobre 2020, quoiqu'il était prévu le 14 mai 2020, jour anniversaire de la constitution de l'État d'Israël. Il s'agit cette fois de l'unité mondiale humaniste, convergence mondiale pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut un pacte éducatif mondial qui nous éduque à un nouvel humanisme. Pour cela, il faut croire en l'homme. Rassurez-vous, le pape François y croit. Il a sorti un livre, Je crois en l'homme. Troisième point, le nouvel ordre mondial. Qu'en est-il? Je n'ai pas le temps de revenir au XVIIIe siècle. Je démarre donc en notre XXe siècle, vers la fin en 1991, quand le président George Bush père a dit: nous avons devant nous l'occasion de construire pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial. Un monde où la primauté de la loi, pas la loi de la jungle, régit la conduite des nations. Lorsque nous serons victorieux, et nous le serons, je répète, lorsque nous serons victorieux, et nous le serons, nous aurons une réelle chance avec ce nouvel ordre mondial qui amènera la paix. En faisant des recherches, on se rend compte qu'il y a 3 stratégies pour l'avènement du non. En 1950 déjà, un orateur, lors d'un discours au Sénat, a dit: nous aurons un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non. La seule question est de savoir si le gouvernement mondial sera instauré par l'adhésion ou par la conquête. C'est une vraie question. Nous constatons que hier, on a essayé de faire adhérer les peuples à l'idée d'un nouvel ordre mondial. C'est ce qu'on peut appeler la propagande pour une adhésion négociée. Nous en sommes aujourd'hui au deuxième stade, la conquête en utilisant les crises et la peur. Et puis il y a une troisième solution. Si les objectifs ne sont pas atteints, aller vers le chaos qui sera générateur de guerres civiles ou généralisées. Je donne encore une fois la parole à Jacques Attali qui s'y connaît dans la question. On va vers le nouvel ordre mondial, dit-il. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Donnons maintenant la parole à David Rockefeller et les oligarques, dont McDonald, en 1983, disait: vous avez là des personnes qui appartiennent aux structures élitistes de ce pays, l'Amérique, et qu'ils dominent de manière ouverte depuis 40 ans. Il y a conspiration, ils admettent eux-mêmes. Le professeur Carol Quigley, lui-même, membre de ces groupes d'élite, dit: oui, nous travaillons pour un gouvernement mondial. Ma seule objection est que nous devons garder le secret. Mais de nos jours, les choses sont dites publiquement, et lorsque David Rockefeller publie un livre en 2002 sur ses mémoires, il dit clairement ceci: certains croient que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis et conspirant avec d'autres partout dans le monde pour construire une structure politique, économique, globale, plus intégrée. Alors voilà la réponse qui ne laisse pas d'équivoque. Si c'est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être.
Je souligne les mots cabale secrète, donc complot. Conspirant avec d'autres partout dans le monde, conspiration, complot. Ce n'est pas du complotisme que de le dire, c'est simplement être droit face à un fait établi et incontestable. Qu'en est-il actuellement? Actuellement, eh bien, que disent nos dirigeants? L'ancien président de la République, Sarkozy, et le présent, Emmanuel Macron. 25 septembre 2007 à l'ONU, Sarkozy, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. La crise est mondiale, il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Je vais vous dire une chose, nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Je répète, personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Président Macron, le 25 avril 2018. Avec Trump, nous contribuerons à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens. Et une parole qui nous interpelle, qui a été dite il y a déjà longtemps. Nous ne voulons pas d'un nouveau comité. C'est un homme dont l'envergure sera telle qu'il fera appel à la soumission volontaire de tous les peuples, afin de les sortir du marasme économique dans lequel ils s'enfoncent. Donnez-nous un tel homme, qu'il soit Dieu ou diable, nous le recevrons. Je répète, donnez-nous un tel homme, qu'il soit Dieu ou diable, nous le recevrons. Quatrième point, quelle heure est-il? À l'horloge d'Israël. En 1917, il y a eu la déclaration Balfour, qui a été adressée par le Foreign Secretary britannique, qui a été adressée à Lord Lionel Walter Rothschild, éminence de la communauté juive britannique. Nous retournons à une phrase de Jacques Attali, qui est aussi juif. Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial, c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. 30 juin 2011. Le 6 décembre 2007, le président Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël pour célébrer le centenaire de la déclaration Balfour et aussi les 70 ans de la création de l'État d'Israël. Et le 6 décembre 2018, Trump transfère l'ambassade des USA à Jérusalem. Et depuis se vend une médaille que je possède, sur laquelle il y a sur l'avers le futur temple et sur le revers l'effigie de Donald Trump qui superpose celle de Cyrus, qui a été celui choisi par Dieu pour reconstruire ou pour donner l'autorisation de reconstruire le temple de Jérusalem après la transportation à Babylone. De quoi réfléchir. Si bien que 12 jours après, le 18 décembre 2018, l'autel des sacrifices est installé au pied du mur de l'esplanade. Cela n'est pas une fake news, pour la bonne raison que c'est mon propre neveu qui, étant à Jérusalem, m'a pris des photos.
Alors, pour le moment, seuls les sacrifices de céréales sont acceptés par le maire de Jérusalem. En 1990, la pierre d'angle destinée à la construction du temple a été amenée à Jérusalem et j'ai des photos. Quand je suis allé à Jérusalem, elle n'y était plus. Je ne sais pas où elle est actuellement. Mais quelque chose de plus récent, le 5 novembre 2020, il faut savoir que le président du Mont du Temple a écrit au pape François pour lui dire ceci: le Dieu d'Israël vous appelle à retourner dans l'État d'Israël sans délai la menorah, c'est-à-dire le chandelier du temple, et autres ustensiles et trésors du temple qui ont été apportés à Rome par les Romains en 70 de notre ère, après avoir détruit le saint temple de Dieu à Jérusalem. Dernier point, le plan de paix arabo-israélien. Le 15 septembre 2020, après les accords de Camp David avec les Égyptiens en 1978, puis les Jordaniens en 1994, il y a eu la signature à Washington des accords d'Abraham entre Israël, le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Les accords ont été rédigés par Jared Kushner, gendre de Donald Trump et juif, organisateur de la cérémonie. Dans le prophète Daniel, au chapitre 9, au verset 27, en relation avec la 70e semaine de Daniel, il nous est dit que celui qui viendra confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Je ne vous dis pas que ce soit une application évidente de ce verset. Néanmoins, est-ce que nous ne sommes pas en marche vers ces moments où un tel homme dira paix et sûreté, et alors une subite destruction tombera sur la terre? Passons à des choses un peu plus positives, des temps d'espérance. Oui, il y a eu le triomphe de l'amour. Si l'homme a voulu devenir Dieu, eh bien, pour réaliser son plan divin, Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Nous savons toute l'histoire. Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de notre salut et a vaincu Satan. Il a fait proclamer le message de la réconciliation jusqu'aux extrémités de la terre. Il va venir prendre son Église, il va exécuter le jugement sur les incrédules, il va régner sur une terre renouvelée et il va être adoré éternellement par ses créatures. La question qui se pose, quelle heure est-il? Il y a bien longtemps, le prophète Ésaïe, dans son livre, en parle. Sentinelle, à quoi en est la nuit? Et la réponse est là. Le jour vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. La question est donc, quand Jésus-Christ va-t-il revenir? Nous savons que Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans, qu'il a vécu, qu'il a donné sa vie en rançon pour nos péchés, mais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. Du ciel, il a envoyé sur la terre le Saint-Esprit qui constitue l'Église avec cette espérance de voir apparaître Jésus-Christ comme l'étoile du matin qui s'est déjà levée dans nos cœurs et qui va prendre les siens auprès de lui. Ce sera à ce moment-là la première résurrection et l'introduction dans la gloire des siens, avec trois choses: le tribunal de Christ, la distribution des récompenses et les noces de l'agneau. Et puis, le Seigneur réapparaît sur la terre pour exécuter le jugement et régner avec les siens sous son caractère de soleil de justice.
Et entre l'enlèvement des saints et le retour en gloire avec ces saints, il y a le temps que l'on appelle de la tribulation ou des jugements. Un temps qui se divise en deux parties égales, 3 ans et demi et 3 ans et demi, marquées par le fait que Satan est précipité sur la terre et génère la grande tribulation. Dans ma compréhension des choses, le retour de Jésus-Christ pour les siens intervient avant cette période et donc nous sommes là, à ce moment. Est-ce que le Seigneur Jésus vient aujourd'hui? Possible. Bien plus tard, Dieu est souverain. Mais la seconde hypothèse, en reprenant le schéma, c'est que la période de tribulation et de jugement chevauche le moment où Jésus-Christ va chercher les siens. En d'autres termes, nous vivons actuellement dans cette période de 3 ans et demi qui précède l'avènement de Satan sur la terre, déclenchant la grande tribulation. L'inconvénient de cette position, c'est que nous nous trouverions dans un compte à rebours qui ne saurait excéder 3 ans et demi, ce qui nous permettrait de fixer le retour de Jésus-Christ, ce qui n'est pas juste. Quant au jour, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, je penche pour la première hypothèse et non pas pour la seconde. Alors, quel temps vivons-nous? Il y a 2000 ans, il était déjà écrit en Romains 13:11, connaissant le temps, que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, ça c'est incontestable. La nuit est fort avancée, le jour s'est approché, il y a des exhortations. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, sainteté, revêtons les armes de la lumière, combat spirituel, conduisons-nous honnêtement, en toute droiture devant Dieu et les hommes, revêtons le Seigneur Jésus-Christ dans nos familles, dans nos assemblées et face au monde, ne prenons pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises, la chair à la croix, vivons une pleine délivrance grâce à l'œuvre de Jésus-Christ qui nous dit, voici, je viens bientôt. Et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun ce que sera son œuvre. Alors, quel comportement devons-nous avoir? La prière, fondamentale. L'humiliation, nécessaire et désirable. La foi, pas négociable. Le témoignage, incontournable. L'abjuration, pas concevable. La soumission aveugle, inenvisageable. La résistance, obligatoire. La persévérance, indispensable. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3:10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2:10. Et je vous rappelle que ces choses sont dites aux églises. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Dieu exerce un contrôle souverain sur tous les événements de l'histoire. Il contrôle avec une pleine autorité les royaumes des hommes et il accomplira son plan souverain, quelles que soient les oppositions humaines ou démoniaques. Alors, que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui même qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas donc aussi librement de toutes choses
avec lui. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse ou persécution ou famine ou nudité ou péril ou épée ou Covid? Eh bien non. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré, dit Paul, que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Quelle est l'espérance de l'Église? Elle est résumée en une phrase dite par le Seigneur: je viens bientôt. Et l'Église, dans un élan d'enthousiasme et de foi, répond: Amen, viens, Seigneur Jésus. Ils tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, et ils chantent un cantique nouveau. Tu es digne, car tu as été immolé. Digne l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction. Amen.